Abidjan, 2008. Le soleil tape sur les tôles rouillées du quartier d'Abobo, faisant fondre la poussière et les rêves. Aaron, 26 ans, chemise repassée mais usée, marche lentement avec un dossier en main. Sur chaque papier figure la même mention, Master en économie, Université d'État. Il les présente partout, banque, administration, ING, mais les réponses sont toujours les mêmes, on vous rappellera. Il rentre à pied, tête baissée, évitant le regard des jeunes du quartier qui se moquent, le diplômé sans travail arrive encore. Chez lui, la petite maison tient à peine debout. Sa mère prie à genoux, les yeux fermés, suppliant le ciel de ne pas laisser son fils sombrer. Le père, fatigué de la vie, ne parle plus. Les soirs, Aaron s'allonge sur un vieux matelas et écoute la radio grésiller, un évangéliste crie que Dieu bénira celui qui persévère. Il serre les dents. Persévérer ? Comment, quand même le repas du soir dépend de la chance ? Chaque matin, il enfile la même chemise, la même cravate, et va frapper aux mêmes portes. On ne voit plus le jeune homme ambitieux qu'il était, mais un corps épuisé par l'espoir. Une semaine, il passe un concours public, les résultats sortent, et comme toujours, ce sont les enfants des gens en place qui sont admis. Ce jour-là, il s'assoit au bord de la route, son dossier sur les genoux, et sent le monde tourner autour de lui. La poussière colle à sa peau, le bruit de la ville s'éloigne. Il regarde le ciel et murmure d'une voix tremblante. Et Dieu, il m'a oublié aussi ? Personne ne répond. Seule la chaleur lui serre la gorge. Pour la première fois, Aaron ressent la honte d'exister. Et dans ce silence brûlant, quelque chose de fragile se fissure en lui, un fil invisible qui le liait encore à la foi, au courage, à l'espoir. C'est le début d'une chute que rien ne pourra plus arrêter. Le soleil s'est levé depuis longtemps, mais Aaron est toujours assis sur le bord du lit, chemise blanche à moitié boutonnée, regard vide. Il compte sur ses doigts les entreprises qu'il a déjà visitées ce mois-ci. 12. 12 portes, 12 sourires polis, 12 refus déguisés. Sur la table, une lettre de relance qu'il n'a même plus la force d'ouvrir. Les murs décrépits de la maison semblent se resserrer autour de lui. Dehors, les cris des enfants qui jouent résonnent comme une insulte à sa fatigue. Chaque matin est une bataille perdue avant même d'avoir commencé. Un après-midi, il croise son ancien camarade de fac, Léonce, celui qui rêvait de politique. Aujourd'hui, Léonce s'apprête à partir au Canada. « Frère, ici y a rien, fuis si tu peux, dit-il en riant. » Ces mots transpercent Aaron comme une lame. Il serre la main de son ami, sourit faiblement, puis le regarde s'éloigner vers un avenir qu'il n'aura jamais. En rentrant chez lui, il passe devant le cybercafé du quartier, des jeunes consultent des offres d'emploi à l'étranger, d'autres parlent de parrainage ou de piston. Aaron comprend enfin, le diplôme seul ne vaut plus rien. Le soir, allongé dans le noir, Aaron pense à ses années passées à étudier à la lueur d'une bougie, persuadé que le savoir serait sa clé de sortie. Il revoit sa mère vendre du gari pour payer ses frais de scolarité, son père réparer des vélos jusqu'à l'aube. Et maintenant ? Rien. Juste un bout de papier encadré qu'il n'a même plus envie d'accrocher au mur. La honte lui brûle la poitrine. Il évite les regards des voisins, fuit les discussions familiales. Chaque fois qu'on lui demande « Alors, tu travailles où ?», il a envie de disparaître. Un matin, il prend une décision, il ne quémandera plus. Il veut créer sa propre chance. Il commence à lire des livres sur l'entrepreneuriat, à regarder des vidéos de motivation, à noter des idées de petits commerces. Mais l'argent manque. Même pour lancer une activité de revente, il faut un capital qu'il n'a pas. Son père le regarde avec compassion. « Fils, dans ce pays, sans appui, même l'intelligence devient inutile. » Ces mots sonnent comme une malédiction. Pourtant, Aaron s'accroche. Il ne veut pas être comme les autres, pas un de ceux qui renoncent. Les semaines passent, les projets échouent avant même de naître. Aaron commence à douter de tout, de lui, du système, même de Dieu. Un soir, en rentrant d'un entretien avorté, il voit sa mère tousser violemment. Elle lui sourit malgré la douleur. « Ne t'inquiète pas, mon fils, Dieu pourvoira. » Mais cette fois qu'elle défend encore, lui ne la ressent plus. Il détourne les yeux, incapable de répondre. Ce soir-là,
il comprend que la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, mais une prison de l'âme. Et bientôt, il va vouloir briser les barreaux, à n'importe quel prix. Les dimanches n'ont plus la même couleur. Autrefois, Aaron se levait tôt pour accompagner sa mère à l'église, vêtu de sa chemise blanche soigneusement repassée. Aujourd'hui, il reste allongé, le regard fixé au plafond, pendant qu'elle prie seule dans le salon. Les chants qui montent du temple voisin ne lui évoquent plus rien. Au contraire, chaque note le dérange. « Seigneur, tu bénis les paresseux et tu punis les courageux », murmure-t-il entre ses dents. La foi, autrefois son refuge, est devenue une blessure. Il se sent abandonné, trahi par ce Dieu qu'il a tant invoqué sans réponse. Un matin, tout bascule. Sa mère, déjà affaiblie, s'effondre alors qu'elle revient du marché. Aaron la transporte d'urgence à l'hôpital public. À la réception, on lui demande une avance pour les soins. Il fouille ses poches, son portefeuille, son sac, rien. Les billets manquent, les minutes s'envolent. Les infirmières l'ignorent, habituées à ses détresses quotidiennes. Quand enfin un médecin arrive, il secoue la tête, trop tard, mon frère. Dans le couloir froid, Aaron serre le corps de sa mère sans verser une larme. À cet instant, il comprend que la foi n'a pas payé la facture. Les jours suivants, il ne dort plus. Il erre dans la cour, parle seul, insulte le ciel. Il pense à toutes ces années de prière, de dîmes, de jeûne. À quoi tout cela a-t-il servi? Les voisins viennent le consoler, lui disant que Dieu donne, Dieu reprend. Ces mots lui donnent la nausée. Il ne veut plus entendre parler de Dieu. Il brûle même la Bible de sa mère, en pleurant, puis s'effondre dans la poussière, le cœur vide. La maison est désormais silencieuse, trop grande, trop vide, trop pleine de souvenirs qui sentent la foi morte. Peu à peu, Aaron change. Il commence à fréquenter de nouveaux amis, des hommes désabusés, sans foi ni espoir, qui parlent d'argent, de politique, de connexion. Il rit du ciel et loue la chance. Avec eux, il découvre un autre langage, celui du réalisme brutal. Et Dieu ne nourrit pas les affamés, lui dit un soir un de ses amis. Ces mots l'envoûtent. Aaron décide d'oublier la prière et de compter sur lui seul. Il jure de ne plus attendre de miracle. Il veut se battre autrement, quitte à frôler les ténèbres. Un soir, alors qu'il marche sans but dans la ville, Aaron passe devant un hôtel de luxe. Sur le parking, il aperçoit un homme qu'il reconnaît, Monsieur Yao, l'orateur du séminaire sur les entrepreneurs de demain. Costume éclatant, voiture brillante, sourire tranquille. L'homme le salue d'un geste amical. Ce simple signe, dans la nuit, réveille quelque chose en lui, un mélange d'admiration et d'envie brûlante. Pour la première fois depuis des mois, il ressent une étincelle, pas de foi, mais de désir. Ce soir-là, sans le savoir, Aaron vient d'ouvrir la porte d'un autre monde. Depuis la mort de sa mère, Aaron s'est enfermé dans une routine mécanique, se lever, errer, observer. Mais un soir, dans un cybercafé bondé, il tombe sur une vidéo qui le captive. Un jeune Africain, costumé, parle avec assurance, « Si tu veux être riche, cesse d'attendre les bénédictions, crée-les ». Le ton est provoquant, les images sont séduisantes, voitures, villas, applaudissements. Aaron reste hypnotisé. Quelque chose se réveille en lui, pas la foi, mais la soif. Cette nuit-là, il ne dort pas. Dans son carnet, il écrit 3 mots en majuscules, « Je veux réussir ». Les jours suivants, Aaron dévore tout ce qu'il trouve sur les « success stories » africaines. Il lit les biographies des hommes d'affaires, regarde leurs interviews, s'inspire de leur parcours. Ils ont tous commencé dans la misère, comme lui. Mais ce qu'il n'explique jamais, c'est comment ils ont franchi le mur invisible entre la pauvreté et l'abondance. Un après-midi, alors qu'il assiste à un séminaire gratuit sur l'esprit d'entrepreneur, il revoit Monsieur Yao, l'homme de l'hôtel. L'orateur rayonne de confiance. À la fin, il s'approche d'Aaron et lui dit doucement. Le vrai pouvoir ne s'apprend pas, il s'appelle. Ces mots hantent Aaron. Il s'appelle, qu'est-ce que cela veut dire? Il passe des nuits entières à y penser. L'image de Monsieur Yao s'impose à lui comme une promesse. Il se souvient de sa voiture, de sa montre en or, de ce regard calme de ceux qui contrôlent leur destin. Pendant que d'autres prient,
lui médite sur cette phrase. Et plus il y pense, plus il sent une force obscure le pousser à en savoir plus. Une question tourne sans cesse dans sa tête. Et si la richesse obéissait à d'autres lois que celles qu'on m'a apprises? Un soir, il décide d'aller à la rencontre de Monsieur Yao. Il le trouve dans un restaurant chic du centre-ville, entouré d'hommes élégants qu'il appelle grand frère. Quand Aron se présente, Monsieur Yao lui sourit, comme s'il l'attendait. Il parle longuement. L'homme écoute ses frustrations, ses rêves, puis murmure. « Tu veux changer ta vie? Alors, viens écouter une autre vérité. » Il lui donne une carte noire, sans adresse, juste un symbole, un cercle traversé d'une ligne rouge. Quand tu seras prêt, ce cercle t'ouvrira les bonnes portes. Cette nuit-là, Aron garde la carte sur sa table. Il la regarde pendant des heures. La pluie tombe dehors, tambourinant sur les tôles. Chaque goutte semble chuchoter, et si c'était enfin ta chance? Il hésite, lutte, prie une dernière fois, mais le silence du ciel le renvoie à sa solitude. Au fond de lui, quelque chose cède. Il ne sait pas encore que ce petit cercle rouge n'est pas un simple symbole, mais une porte qu'on ouvre une fois, et qu'on ne referme plus jamais. Le temps s'est figé depuis la mort de sa mère. Aron ne parle plus à personne. Il vit dans un mutisme étrange, rythmé par la faim et les souvenirs. Le marché où elle vendait du gari est désormais un lieu qu'il évite, chaque voix, chaque parfum de fumée lui rappelle sa promesse brisée. Il n'a plus rien, plus personne. Sa maison sombre dans la poussière, son père, malade, reste alité. Le monde entier semble l'avoir oublié. Et chaque fois qu'il pose les yeux sur la carte noire au symbole rouge, son cœur bat plus fort, entre peur et attirance. Un soir, alors qu'il tente de dormir, un cauchemar le réveille en sursaut. Il voit sa mère, debout dans l'obscurité, lui tendant la même carte noire. Elle lui murmure, « Ne laisse pas ma mort être vaine. Change ta vie. » Il se réveille tremblant, le front couvert de sueur. Le lendemain, comme poussé par une force invisible, il se rend dans un quartier huppé de la ville. Et là, comme par hasard, il croise Monsieur Yao devant un hôtel. L'homme le regarde avec ce même sourire tranquille. « Et tu vois? Quand le moment est venu, le cercle te rappelle. » Aron est bouleversé. Est-ce un signe? Un piège? Une épreuve? Toute la journée, il tourne en rond, partagé entre sa foi déchue et son besoin de vivre. La peur le ronge, mais la misère le ronge plus encore. Son ventre vide gronde comme une bête. Le soir, il retourne dans la petite église du quartier. Il s'assoit au dernier banc, regarde la croix, et murmure. « Si ce que tu veux, Seigneur, c'est que je reste pauvre, alors je renonce. » Aucune réponse. Le silence du sanctuaire ressemble à une approbation glaciale. 2 jours plus tard, il se rend à l'adresse indiquée au dos de la carte, une villa isolée en périphérie d'Abidjan. La porte est gardée par 2 hommes vêtus de noir. Quand il voit la carte, il s'incline et lui ouvre sans un mot. À l'intérieur, le parfum d'encens et de mystère l'enveloppe. Sur les murs, des symboles qu'il ne comprend pas. Monsieur Yao l'attend, assis, vêtu d'un boubou blanc. « Bienvenue dans le cercle des éveillés, dit-il calmement. Aron tremble. Tout en lui crie de fuir, mais ses jambes refusent d'obéir. Monsieur Yao lui parle longuement de réussite, d'énergie, de sacrifice, de lois supérieures que les églises ignorent. Aron écoute, fasciné, piégé par la douceur du ton et la promesse d'un avenir différent. Avant de partir, Monsieur Yao lui tend une bougie noire. « Quand tu seras prêt à naître de nouveau, allume-la à minuit. Et reviens. » Cette nuit-là, Aron reste éveillé, la bougie posée devant lui. La flamme tremble, comme hésitante, entre lumière et ombre. Il sait qu'en l'allumant, rien ne sera plus pareil. Et pourtant, au fond de son âme, la fin a déjà choisi pour lui. Minuit approche. La pluie tombe en silence sur la route déserte. Aron, vêtu d'une chemise sombre trempée jusqu'aux os, marche vers la villa que lui a indiquée Monsieur Yao. L'air est lourd, presque étouffant. Aucun bruit, aucun cri d'animal, comme si la nature elle-même retenait son souffle. À mesure qu'il s'avance, il distingue les muraux, les flammes des torchers et une porte massive gravée d'un symbole rouge. Il frappe une fois.
2 silhouettes encapuchonnées ouvrent lentement. Entre, frère, murmure une voix grave. À ce moment précis, Aaron sait qu'il vient de franchir une limite dont on ne revient pas. À l'intérieur, tout est silence. La pièce est éclairée par des bougies noires disposées en cercle. Au centre, un autel couvert d'un tissu écarlate. 7 hommes se tiennent debout autour, visage dissimulé sous des capuches. Monsieur Yao se tient devant Aaron, tenant un vieux livre relié de cuir usé. Ce livre renferme les serments des élus, dit-il d'une voix calme. Aaron sent son cœur battre contre sa poitrine. Tu veux la richesse, demande Monsieur Yao. Il hoche la tête. Alors tu accepteras l'alliance de la mort. Car elle seule nourrit la vie durable. Et la cérémonie commence. Aaron tremble. Il voudrait parler, poser des questions, mais sa voix se brise. Les mots que prononce Monsieur Yao lui semblent étrangers, anciens, presque inhumains. Une langue qu'il ne comprend pas mais que son âme ressent. Le cercle d'hommes entonne un chant guttural. La lumière vacille. L'air devient froid. Soudain, il sent une main sur son épaule, répète après moi. Les phrases sortent malgré lui. Quand il prononce son nom à voix haute, il sent un frisson parcourir son corps, comme si quelque chose entrait en lui. Il sait qu'il a signé un pacte invisible, mais irréversible. Une fois le serment scellé, Monsieur Yao lui tend un gobelet d'un liquide noir. Bois et tu verras. Aaron obéit. Le goût est amer, métallique, presque sanglant. Son esprit vacille. Les murs tournent autour de lui. Dans le brouillard, il voit un cercueil ouvert, une forme allongée à l'intérieur. Une voix murmure. Voici ton nouveau lien. Chaque fin de mois, à une heure exacte, tu viendras t'unir à elle, et la fortune ne quittera jamais ta maison. Aaron tombe à genoux. Le monde s'efface. Le dernier son qu'il entend, c'est le rire étouffé de Monsieur Yao. Lorsqu'il se réveille, le jour se lève déjà. Il est seul, étendu dans le salon vide de la villa. Le livre, les bougies, le cercle, tout a disparu. Seule la carte noire repose sur sa poitrine, brûlée sur les bords. Dehors, l'air est plus léger, presque doux. Sur la route du retour, il trouve dans sa poche une clé avec un numéro, suite 308 Banque Nationale. Et une voix résonne dans sa tête. Le premier signe de richesse est déjà en toi. Aaron ne sait pas encore que ce pacte ne lui a pas offert la vie, il lui a offert un compte à rebours. Minuit 30. Abidjan dort sous un ciel sans lune. Dans les ruelles silencieuses, Aaron marche vite, le cœur battant à s'en rompre. Dans sa poche, la clé reçue la veille. Devant la morgue municipale, un homme l'attend, cigarette aux lèvres, regard nerveux. « Et tu es celui de Monsieur Yao ?» demande-t-il sans émotion. Aaron hoche la tête. L'homme ouvre la grille, referme derrière eux. L'odeur les enveloppe aussitôt, froide, métallique, insupportable. Dans le couloir carrelé, les néons clignotent comme des prières mourantes. Le complice murmure, « Tu n'as qu'une heure. » À une heure pile, tout doit être terminé. Devant lui, une salle froide, une table d'acier, un corps recouvert d'un drap blanc. Ses jambes tremblent. Il veut reculer, mais la porte se referme derrière lui, verrouillée. Il sent la présence invisible de ceux qui l'observent ou peut-être du serment lui-même. Sa gorge se serre. Il approche, soulève lentement le drap. Le visage d'une jeune femme apparaît, paisible, comme endormie. Une larme coule. Soudain, la montre d'Aaron vibre, une heure pile. Un vent glacial traverse la salle. Il entend la voix de Monsieur Yao résonner dans sa tête. Celui qui veut commander la vie doit s'unir à la mort. Son corps tremble, ses mains refusent d'obéir. Il ferme les yeux, respire difficilement, prie intérieurement un réflexe inutile. Mais la peur devient un mur contre lequel il ne peut plus fuir. Il sent une force invisible guider ses gestes. Tout en lui hurle, mais quelque chose d'autre, plus fort, le pousse à continuer. Quand tout est terminé, il recule en titubant, s'effondre au sol, vomit et pleure. Le silence de la morgue devient assourdissant. Le corps semble sourire dans la lumière blafarde. Aaron sent son âme se fissurer, comme si une partie de lui venait de mourir avec elle. Il sort, les mains tremblantes,
couverte de sueur froide. L'homme à la cigarette l'attend dehors. « C'est fait ?» demande-t-il calmement. Aaron ne répond pas. Il hoche simplement la tête. Le complice lui remet une enveloppe, premier cadeau du cercle. À l'intérieur, des liasses de billets, plus d'argent qu'il n'en a jamais vu. Le matin, son téléphone sonne, la Banque nationale confirme un virement imprévu et lui propose un poste. Tout se déroule comme dans un rêve. Aaron ne sourit pas. Il se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Il n'est plus celui d'hier. Les jours suivants, la vie change brutalement. Les contrats affluent, les opportunités se multiplient. Tout ce qu'il touche semble se transformer en or. Mais la nuit, son sommeil est hanté. Il voit la jeune femme dans ses rêves, lui tendant la main depuis la table froide. Chaque fois qu'il se réveille, il sent cette odeur de formol sur ses doigts, malgré les lavages. Et puis, un soir, Monsieur Yao l'appelle. « Bienvenue parmi les éveillés, Aaron. Maintenant, souviens-toi, chaque fin de mois, à la même heure, tu devras renouveler ton souffle. » Ainsi commence sa vie nouvelle, et sa lente descente. 5 ans ont passé. Abidjan connaît son nom. Aaron K, le prodige de la finance, le modèle de la jeunesse ambitieuse. Sa photo s'affiche sur les panneaux, ses discours motivent des milliers d'étudiants. Il a créé une fondation, bâti des immeubles, offert des bourses, organisé des dons dans les orphelinats. Les journalistes l'appellent Monsieur le bienfaiteur. Sa maison est vaste, son sourire toujours prêt, son regard serein. Mais derrière la façade, chaque fin de mois, une autre vérité l'attend, celle qu'il garde sous silence, celle qu'il cache derrière ses lunettes de luxe et ses prières publiques. Tout ce qu'il touche semble se transformer en or. Les contrats se signent sans effort, les investisseurs affluent. Même le gouvernement sollicite ses conseils. Lors d'une conférence, un ministre lui dit « Je t'envie, jeune homme. Tu es béni. » Aaron répond avec un sourire figé « Oui, béni. » Mais au fond de lui, ce mot résonne comme une moquerie. Chaque fin de mois, son téléphone reçoit un message codé, une heure, un lieu, un numéro de chambre. C'est son rappel. Et à chaque fois qu'il s'y rend, il enterre un peu plus son âme sous les applaudissements du monde. Aaron se persuade qu'il n'a rien fait de mal. Tout le monde paie un prix pour réussir, se répète-t-il en silence. Ses œuvres charitables deviennent son alibi moral. Il finance des églises, nourrit des orphelins, aide les malades. Les gens l'admirent, le bénissent, l'élèvent au rang de modèle. Mais la nuit, dans la solitude de son bureau, il fixe ses mains tremblantes. Il croit sentir le froid de la morgue, le souffle de la mort dans ses gestes. Alors il prie encore, sans conviction, comme un acteur qui répète une scène qu'il ne croit plus. Pour fuir sa conscience, il s'enfonce dans le travail. Il crée des sociétés à l'étranger, multiplie les voyages et les projets. Ses journées sont un tourbillon de chiffres et de flashs médiatiques. Il parle d'espoir, d'Afrique nouvelle, d'avenir, mais au fond de lui, il ne croit plus à rien. Monsieur Yao continue de l'observer de loin, toujours calme, toujours souriant. Lors d'un dîner, il lui dit simplement « N'oublie pas d'honorer la main qui t'a nourri. » Aaron acquiesce, sans oser répondre. Car il sait que cette main ne vient pas du ciel. Un soir, lors d'une interview télévisée, la présentatrice lui demande « Quel est votre secret, monsieur le bienfaiteur ?» Aaron marque un silence. Les caméras le fixent. Il sourit enfin et répond « La discipline et la foi. » La salle applaudit. Mais dans son oreille, il croit entendre une autre voix, grave, moqueuse. « Non, Aaron. Ce n'est pas la foi. C'est la dette. » Cette nuit-là, il ne dort pas. Il se regarde longuement dans le miroir, cherchant le jeune homme qu'il était autrefois. Mais ce reflet n'existe plus. Seule reste une ombre vêtue d'or. Les années ont poli son visage, mais pas son âme. À 36 ans, Aaron est l'homme que tout le monde envie, riche, éloquent, respecté. Pourtant, derrière les vitres teintées de sa voiture, ses yeux sont vides. Chaque fin de mois, à l'approche de minuit, un froid inexplicable envahit sa maison. Il le sent avant même que son téléphone ne vibre, une heure sale neuf. Alors il quitte discrètement sa demeure,
traverse la ville endormie et retrouve la morgue. Là-bas, le silence l'accueille comme un vieil ami. Le rituel n'est plus une horreur. C'est devenu une habitude. Un soir, il remarque quelque chose d'étrange. Le corps sur la table ressemble à celui d'une femme qu'il a connue, une ancienne collègue, disparue dans un accident. Le choc le traverse comme une flèche. Il veut fuir, mais ses jambes refusent d'obéir. Une voix murmure dans sa tête. « Et tu n'as plus le droit de choisir. » Il ferme les yeux et obéit, mécaniquement, comme une marionnette brisée. Quand tout se termine, il s'effondre contre le mur froid, secoué de sanglots muets. Ce soir-là, il comprend que le pacte ne réclame plus seulement son corps, il grignote maintenant sa raison. Les jours suivants, Aaron évite les miroirs. Chaque reflet semble lui renvoyer un visage qu'il ne reconnaît pas, yeux sombres, cernes creusées, sourire figé. Il n'assiste plus aux enterrements, ne serre plus la main des prêtres. Quand il passe devant une église, son cœur s'emballe, il détourne le regard comme un voleur. La prière est devenue impossible, dès qu'il ferme les yeux, il voit des visages sans vie, des bras qui le retiennent. La nuit, il entend des pas dans sa maison, des rires étouffés. Il sait qu'il n'est plus seul, mais ceux qui l'accompagnent ne respirent pas. Pour ne pas sombrer, Aaron se jette dans les activités publiques. Il multiplie les dons, les conférences, les apparitions télévisées. Il veut se convaincre qu'il reste un homme bon. Mais plus il donne, plus il sent le vide s'élargir. Les sourires de la foule ne le réchauffent plus. Monsieur Yao, toujours distant, lui rend visite un soir. « Et tu deviens froid, Aaron. N'oublie pas que la richesse n'aime pas les regrets. » Ces mots résonnent en lui comme une menace. Il comprend que même ses pensées ne lui appartiennent plus. Sa conscience est devenue un champ de bataille. Une nuit, alors qu'il se regarde dans la glace, il croit voir derrière lui une silhouette vêtue de blanc. Il se retourne brusquement. Rien. Mais la lumière vacille, et sur la vitre, il lit une phrase tracée par une main invisible. « Et tu m'as volé mon repos. » Terrifié, il recule, trébuche, s'effondre. Au loin, son téléphone vibre encore, 1h04. Il ferme les yeux, les larmes aux joues. Il sait qu'il doit y aller, qu'il ira, encore et encore. Car dans ce pacte, l'absence vaut condamnation. Et l'oubli vaut la mort. La pluie tombe depuis des heures sur la villa d'Aaron, mais il ne l'entend plus. Seul le tic-tac de l'horloge l'obsède. Chaque seconde ressemble à une menace. Depuis quelques semaines, il entend une voix grave, lente, presque familière, chuchoter la même phrase, encore et encore. Et n'oublie pas ton heure. Au début, il pensait rêver. Maintenant, il sait que c'est réel. Même au milieu d'une réunion, la voix s'insinue, froide, invisible, comme un souffle derrière son oreille. Aaron ferme les yeux, serre les poings. Mais la voix rit. Elle ne se tait jamais avant le 30 du mois. Un soir, il reçoit la visite inattendue de l'un de ses complices de la morgue, Blaise, l'air nerveux. « Frère, fais attention » chuchote-t-il. On a perdu 2 membres du cercle. Ils ont manqué le rendez-vous du mois dernier. Leurs cœurs se sont arrêtés dans leur sommeil. Aaron blêmit. « Comment ça, arrêtés ?» Comme s'ils avaient été rappelés, à l'ordre. Blaise le fixe, le regard humide. « Ne joue pas avec l'heure, Aaron. La loge ne pardonne jamais l'oubli. » Puis il s'en va, le laissant seul, le souffle court, l'angoisse plantée comme un clou dans sa poitrine. Cette nuit-là, Aaron ne dort pas. Il s'assoit sur son lit, la lampe allumée, fixant la montre posée sur sa table de chevet. Chaque tic résonne comme un battement de cœur étranger. Il se parle à lui-même, répète la règle, note l'heure sur un papier, une heure ne jamais oubliée. Mais plus il se répète, plus la peur grandit. La voix revient, plus proche, plus nette. « Je t'attends. » Il sursaute, regarde autour de lui. Personne. Pourtant, une odeur familière de formol flotte dans la chambre. Et sur le miroir, la buée dessine un mot, bientôt. Le lendemain, Aaron décide de reprendre le contrôle. Il consulte un prêtre discret, espérant comprendre. Mais à peine entré dans l'église, il ressent une brûlure dans la poitrine. Le prêtre s'approche,
puis recule brusquement, le visage pâle. Mon fils, quelque chose te suit, quelque chose que je ne peux pas bénir. Aaron s'effondre. Il tente alors d'appeler Monsieur Yao, mais son numéro ne répond plus. Partout où il se tourne, les portes se ferment. Le monde autour de lui devient silencieux, étouffant. Il comprend qu'il ne détient rien, ni son argent, ni son âme, ni son temps. La veille du 30, Aaron fait un rêve étrange. Il se voit dans une salle blanche, entourée de cercueils ouverts. À l'intérieur, ses complices le fixent, les yeux vides, murmurant tous la même phrase. « Ton heure approche. » Il se réveille en sursaut, couvert de sueur. Sur son téléphone, un message codé l'attend, 1h salle 6. Mais cette fois, quelque chose change. Il ne ressent plus la même obéissance automatique. Il est fatigué. Usé. Et dans un coin de son esprit, une idée insensée germe. Et si je n'y allais pas, cette fois? Les nuits d'Aaron ne connaissent plus le sommeil. Dès qu'il ferme les yeux, des visages apparaissent dans l'obscurité, des visages froids, immobiles, aux lèvres bleues. Il prononce son nom avec une lenteur glaciale, à Aaron. Il se réveille en hurlant, le souffle court, trempé de sueur. Les rideaux bougent alors que la fenêtre est fermée. Les lampes s'éteignent sans raison. Le matin, il essaie de se convaincre qu'il devient fou, que tout cela n'est qu'une fatigue passagère. Mais au fond de lui, il sait, le pacte réclame toujours plus, et le temps, lui, s'amenuise. Un soir, alors qu'il s'efforce de travailler dans son bureau, il voit, à travers la vitre, une silhouette se tenir dans le jardin. Une femme, vêtue de blanc. Il croit d'abord à une illusion, mais la silhouette s'avance lentement, jusqu'à coller son visage contre la vitre. C'est la jeune femme de la morgue, la première. Ses yeux sont ouverts, fixes, pleins d'eau. « Et tu m'as volé ma paix » murmure-t-elle d'une voix lointaine. Aaron pousse un cri, renverse sa chaise, fuit la pièce. Mais lorsqu'il revient, la vitre est vide. Seul reste un mot tracé dans la buée, « Rends ». Depuis cette nuit, la peur devient sa compagne. Il ne mange plus, ne sort plus, ne dort plus. Il garde la lumière allumée en permanence. Chaque bruit le fait sursauter, chaque ombre lui semble vivante. Il voit des corps sous ses meubles, des bras surgir dans ses rêves. Son regard se creuse, ses yeux s'assombrissent. Ses employés commencent à murmurer qu'il a changé. Lors d'une conférence, il s'arrête en plein discours, fixant un point vide. Il croit voir des silhouettes parmi la foule, souriantes, figées. Il comprend que la mort ne le suit plus, elle vit désormais près de lui. Acculé, Aaron cherche de l'aide. Il fait venir un marabout réputé, puis un prêtre étranger. Tous repartent effrayés. L'un d'eux lui dit, « Tu as signé avec ceux qu'aucune prière ne défait. » Aaron s'effondre, supplie, promet de donner toute sa fortune, mais personne ne l'écoute. Il commence à brûler ses propres documents, ses diplômes, ses photos, comme pour effacer sa trace. Mais chaque objet qu'il détruit semble renaître le lendemain, intact, sur sa table. Même la carte noire réapparaît, posée sur son oreiller, marquée d'une phrase nouvelle. On ne fuit pas un serment éternel. Les jours s'étirent comme une lente agonie. Aaron se parle à lui-même, incapable de distinguer le rêve de la réalité. Il entend parfois des coups dans les murs, parfois une voix douce l'appeler « mon époux de minuit ». Son corps s'affaiblit, son esprit se délite. Un soir, il s'assoit face à son miroir, observe son reflet trembler. Puis, dans le silence, il murmure. « Peut-être que si je dors, tout cessera. » Il ne sait pas encore que son dernier sommeil est proche. Et que cette fois, la mort ne viendra pas le chercher, elle l'attendra. 30 décembre 2023. Abidjan s'illumine comme un joyau dans la nuit. Les projecteurs, la musique, les éclats de rire, tout célèbre le triomphe d'un homme, Aaron K, 10 ans de succès, 10 ans de gloire. Dans une boîte de nuit luxueuse, les invités dansent autour de lui, les verres s'entrechoquent, les flashs immortalisent son sourire. « À ta réussite éternelle, Aaron » crie un ami. Il lève sa coupe, riant aux éclats. Mais dans le vacarme, entre deux basses, une voix passe, presque imperceptible. « Et n'oublie pas ton heure. » Il frissonne un instant, puis rit de plus belle.
minuit 45. La fête bat son plein. Aaron danse, entouré de visages heureux. Il ne pense plus à rien, ni à la peur, ni à la voix, ni à la morgue. Il se sent libre, pour la première fois depuis des années. Un DJ annonce, ce soir, on fête le roi de la réussite africaine. Tout le monde acclame. Il ferme les yeux, grisé par la musique, par l'alcool, par l'illusion de paix. Mais à cet instant précis, au fond de son esprit, un murmure se répète, insistant, désespéré. Ton heure approche. Aaron ignore l'appel. Vers 1h moins 5, il trébuche légèrement, titube vers un canapé, la tête lourde. Son téléphone vibre dans sa poche, le message habituel. Il le sort, le lit d'un œil vague, 1h07. Un rire ivre lui échappe. Pas ce soir, murmure-t-il en souriant. Pas cette fois. Autour de lui, la fête continue, les lumières clignotent, les rires couvrent le son de l'horloge. Il s'affale sur le canapé, ferme les yeux. La voix reprend, lointaine, grave, presque triste. Tu as choisi le sommeil des rois. Mais Aaron ne l'entend déjà plus. Une pluie légère s'abat dehors, frappant doucement les vitres du club. À l'intérieur, le temps s'arrête. Aaron dort profondément, le visage paisible, un léger sourire aux lèvres. Personne ne remarque le silence soudain de son téléphone, ni la vibration qui s'interrompt à exactement 1h. Ses amis pensent qu'il s'est simplement assoupi. La musique continue, les vers s'entrechoquent, la nuit suit son cours. Mais dans l'invisible, une autre fête commence, celle des esprits qu'il a trahis. Le serment est brisé. Et dans l'obscurité, la main qu'il n'a pas honorée vient doucement réclamer son dû. À 3h du matin, la boîte de nuit se vide lentement. Un serveur s'approche du canapé pour réveiller Aaron. Là, Aaron ? Monsieur ? Aucune réponse. Il pose la main sur son épaule, froide. Très froide. Un cri éclate. La musique s'éteint. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le lendemain, les journaux titrent. Mort subite de l'entrepreneur modèle, mystère autour d'un décès inexpliqué. Dans le silence de sa villa, son téléphone clignote une dernière fois. 1h manquée. Le pacte vient d'être rompu. Et le temps, enfin, réclame sa dette. Le matin du 31 décembre, la ville s'éveille avec ses klaxons et ses préparatifs de fête. Dans la boîte de nuit désormais vide, une odeur de parfum et de poussière flotte encore. Au fond, dans un canapé de cuir, Aaron est immobile, la tête légèrement inclinée, un sourire fragile aux lèvres. Ses lunettes ont glissé sur le sol. Le serveur qu'il avait trouvé plus tôt revient, inquiet. Il touche son poignet, aucun battement. Son cri résonne dans la salle déserte. Les premiers policiers arrivent. Ils regardent le corps, aucun signe de lutte. Aucun verre renversé. Juste, le silence. L'autopsie est rapide, mais troublante. Le médecin légiste lève les yeux vers les enquêteurs, désemparés. Le cœur s'est arrêté net. Pas d'empoisonnement, pas de traumatisme, rien. L'un des policiers fronce les sourcils, comme s'il avait été éteint. Dans les couloirs, des murmures s'élèvent. Certains parlent d'attaque cardiaque, d'autres d'envoûtement. Mais le détail qui glace tout le monde, c'est ce sourire. Un sourire paisible, presque ironique, comme celui d'un homme qui a vu venir son destin et qui n'a rien fait pour l'empêcher. Ce sourire qui ressemble plus à une signature qu'à une expression. Dans sa villa, ses proches s'effondrent. Son père hurle de douleur, ses sœurs crient son nom, les voisins affluents, l'air perdu. Personne ne comprend. Il n'était pas malade, répète son frère. Hier encore, il riait. Les réseaux sociaux s'enflamment. On parle d'une mort suspecte, de jalousie, d'ennemis invisibles. Mais aucune hypothèse ne tient. Aaron est parti comme on souffle une bougie. Et dans cette mort, quelque chose d'indicible plane, un vide épais, une absence lourde, comme si une ombre invisible s'était assise dans la pièce et les regardait pleurer sans rien dire. Sa famille décide de ne pas attendre. On transporte le corps à la morgue, ironiquement la même où il passait ses nuits secrètes. Les employés, en le voyant, échangent des regards troublés.
Certains se détournent, d'autres murmurent des prières. Les agents complices, eux, pâlissent. Ils savent ce qui s'est passé. Mais aucun n'ose parler. Le corps est préparé en silence, habillé d'un costume noir. Un vieil homme du quartier murmure. Quand la mort réclame son dû, même le riche descend nu. Et tout le monde baisse les yeux. L'air est froid, dense, presque sacré. La nuit tombe sur Abidjan. Dans la chambre froide, le corps d'Aaron repose, calme. Mais à 1 heure du matin, exactement, les caméras de surveillance captent un phénomène étrange. La lumière vacille, une ombre passe sur son visage. Son sourire s'élargit imperceptiblement. Puis, dans un souffle invisible, les lettres du registre tombent toutes seules au sol. Un agent de la morgue qui surveillait l'écran fait un bond, terrifié. Dans l'image figée, on croit voir Aaron ouvrir brièvement les yeux, comme pour dire adieu. Puis plus rien. Le silence retombe. Et commence l'heure des révélations. Le jour de l'enterrement, le ciel est couvert d'un gris épais, comme s'il partageait la douleur des vivants. Le cercueil d'Aaron repose sous une tente blanche, entouré d'une foule dense, silencieuse, incrédule. Les pleurs de son père déchirent l'air, les chants religieux s'étouffent dans les sanglots. Personne ne comprend comment un homme si fort, si jeune, a pu mourir ainsi, sans avertissement, sans maladie. Ce n'est pas normal, murmure une tante, serrant son chapelet. Autour du cercueil, les amis, les collaborateurs, les inconnus viennent se recueillir. Mais dans leurs yeux, derrière la tristesse, brille une question qu'aucun n'ose poser, pourquoi ? La nuit suivante, la maison familiale devient un lieu de veillée et de murmures. Des voisins évoquent des jalousies, d'autres parlent de mains spirituelles. Un ancien ami confie à voix basse, Aaron avait changé ces dernières années. Il évitait les pasteurs. Il avait peur de l'église. Le père d'Aaron, fatigué, frappe du poing sur la table. Lassé. Mon fils n'était pas un sorcier. Il croyait en Dieu. Mais au fond de lui, une fissure s'ouvre. Car lui aussi avait remarqué les absences nocturnes, les regards fuyants, les prières silencieuses qui semblaient ne jamais monter. La douleur se transforme peu à peu en obsession. La famille décide de jeûner, de prier jour et nuit, cherchant une explication divine. Le père refuse de dormir, il s'assoit devant la photo de son fils et lui parle comme s'il pouvait l'entendre. « Et dis-moi ce que tu as fait, Aaron. Dis-moi pourquoi tu es parti comme ça. » Mais le silence répond toujours. Un pasteur, venu consoler la famille, secoue la tête. Il y a des morts qui ne viennent pas du ciel. Ces mots glacent la pièce. Même les bougies semblent trembler à leur lumière. Devant tant d'interrogations, la famille consulte différents guides spirituels. Un prêtre catholique prie pour le repos de son âme. Un marabout lit des coris et reste muet, troublé. Un féticheur du Nord, plus direct, prononce. Votre fils a touché à ce que les hommes ne doivent pas toucher. Les visages se figent. La sœur cadette s'effondre en larmes. Le père se lève brusquement, en colère. Mensonge. Mon fils n'était pas un criminel. Mais au fond, dans sa poitrine, un doute s'installe. Et ce doute deviendra bientôt une vérité insupportable. La nuit tombe. La maison est plongée dans un silence lourd, presque sacré. Dans la chambre d'Aaron, les affaires sont restées telles qu'il les a laissées, les chemises alignées, les montres, les carnets. Mais sur sa table, un objet attire l'attention de sa sœur, une petite boîte noire, fermée à clé. Curieuse, elle la prend, l'agite, entend un bruit métallique à l'intérieur. Et soudain, un courant d'air traverse la pièce, éteignant toutes les bougies. Une voix faible, presque imperceptible, semble chuchoter. Ne cherchez pas ce que vous ne pouvez comprendre. Mais il est trop tard. La vérité approche. Une semaine après les funérailles, la famille d'Aaron se rend dans un village reculé, guidé par un vieux voyant réputé pour faire parler les morts. Ils sont 5, épuisés, brisés, déterminés à comprendre. Le voyant les accueille sous un fromager ancien, un chapelet de coris dans la main. Sans un mot, il allume une lampe à huile et ferme les yeux. Le vent se lève. Les coris tombent, rebondissent, puis s'immobilisent étrangement, formant un cercle parfait. Le vieil homme ouvre les yeux, lentement,
et dit d'une voix rauque. Ce que je vais dire ne doit pas être répété à la légère. Les visages se penchent, suspendus à ses lèvres. Le voyant inspire profondément, fixe le père d'Aaron, et murmure. Votre fils n'était pas possédé, il avait pactisé. Le silence tombe. Il a signé une alliance avec ceux qui règnent sur la mort. Chaque fin de mois, il devait honorer son serment, ou la terre le rappellerait. La sœur recule, la main sur la bouche. Le père s'effondre. Non, ce n'est pas possible. Le voyant poursuit, impassible. Son cœur n'a pas cessé seul. Il a simplement été repris par celui à qui il appartenait. Le mot tombe comme une sentence, serviteur de la mort. Les larmes jaillissent, incontrôlables. Le père frappe le sol de ses poings, hurlant à s'en rompre la voix. Pourquoi, Aaron? Pourquoi? La sœur tremble, le regard vide. La honte envahit la famille. Tout ce qu'il avait bâti et maison, voiture, entreprise leur paraît soudain souillé. Le vieux voyant continue. Son nom est désormais marqué. Si vous gardez ses biens, la mort viendra réclamer sa part. Personne ne parle. Il se lève, hagard, comme dans un cauchemar éveillé. Sur la route du retour, nul ne trouve les mots. Seule la pluie, fine et froide, pleure pour eux. Dès leur retour à Abidjan, la famille prend une décision radicale. Ils ferment toutes les entreprises, distribuent l'argent aux orphelins, vendent les voitures, détruisent les documents. La maison principale est abandonnée, jugée maudite. Les voisins chuchotent, ils sont devenus fous. Mais eux savent. Ils ont vu la vérité. Un soir, le père, le regard vide, dit à voix basse. Je préfère dormir dans la pauvreté que dans le sang. Puis, d'un geste lent, il jette la clé du coffre de son fils dans un puits profond. Et, pour la première fois depuis des années, la maison redevient silencieuse. Mais la nuit suivante, un dernier signe survient. Alors que la famille dort, un coup de vent s'engouffre dans la maison abandonnée d'Aaron. Les portes claquent, les rideaux se soulèvent, et un livre tombe de l'étagère, son ancien carnet. Sur la dernière page, une phrase écrite de sa main, comme une confession. J'ai voulu sauver les miens, mais c'est moi que j'ai perdu. Le père découvre ces mots au matin, en larmes. Il comprend enfin que son fils n'était pas un monstre, mais un homme qui a voulu trop bien faire. Et que son salut est devenu leur fardeau. Quelques semaines après la révélation, les signes du déclin apparaissent. Les journaux économiques annoncent, les sociétés AK Group suspendent leurs activités. Les comptes bancaires sont gelés, les investisseurs se retirent, les employés manifestent devant les bureaux. Personne ne comprend. Certains disent que c'est un mauvais management, d'autres parlent d'une malédiction. Dans les anciens locaux, les néons clignotent sans raison, les ordinateurs s'allument seuls la nuit. Les gardiens jurent entendre des pas dans les couloirs vides. L'empire d'Aaron, si stable autrefois, se dissout lentement, comme un château de sable emporté par une marée invisible. Un matin, un huissier vient sceller les portes de la villa d'Aaron. Son père assiste à la scène, impassible. C'est mieux ainsi, murmure-t-il. Que tout parte avec lui. À la télévision, les médias parlent d'un effondrement inexplicable. Les employés racontent des phénomènes étranges, des chaises qui bougent seules, des murmures dans les salles de réunion, des documents qui disparaissent. Un ancien comptable jure avoir vu une ombre assise dans le fauteuil d'Aaron, tournant lentement la tête vers lui. Depuis ce jour, personne n'a plus voulu remettre les pieds dans les bureaux. Le lieu sent la mort et le regret. La famille d'Aaron vit désormais dans une petite maison modeste, à l'écart. Les voisins les observent avec pitié. Le père garde le silence, la sœur prie sans cesse, les autres survivent du peu qu'il reste. Mais malgré leur humilité retrouvée, une lourdeur persiste. La nuit, ils entendent parfois des bruits dans la cour, des pas, des coups légers contre les murs. Le père se réveille souvent en sursaut, jurant avoir entendu la voix de son fils murmurer. « Je ne voulais pas ça. » Et chaque fois qu'il ferme les yeux, il revoit ce sourire paisible, ce sourire maudit. Un jour, le père d'Aaron décide de retourner à la morgue où tout a commencé. Il veut comprendre. Mais les anciens agents complices ont disparu, ou sont morts dans des circonstances étranges. L'un d'eux,
Avant de mourir, aurait crié, elle vient me chercher. Devant la porte de la morgue, le père tombe à genoux, les larmes coulant sur son visage ridé. Il prie non pour son fils, mais pour toutes les âmes perdues par ce cercle de mensonges. Il promet à Dieu de rompre définitivement le lien. Puis il brûle le dernier bien d'Aaron, sa voiture noire. Les flammes s'élèvent dans la nuit, éclairant la cour silencieuse. Le père regarde la voiture se consumer lentement, comme pour purifier le passé. Mais à mesure que le feu monte, il croit entendre un murmure sortir du brasier. « Et tu peux brûler mes biens, mais pas ma dette. » Il recule, terrifié. La sœur accourt, le soutient, l'emmène à l'intérieur. Le feu finit par s'éteindre, ne laissant qu'un amas de cendres grises. Le lendemain matin, sur le sol noirci, une seule chose est restée intacte, la plaque d'immatriculation, où l'on pouvait lire le mot « éternel ». Le cimetière d'Abobo est vaste et silencieux. Les herbes hautes recouvrent les tombes abandonnées, les croix de fer se penchent, rongées par le temps. Tout au fond, à l'écart des allées principales, se trouve une tombe sans fleurs, sans photo, sans inscription claire. Une simple dalle de ciment fissurée. C'est là que repose Aronka, l'homme qu'on appelait autrefois Monsieur le Bienfaiteur. Les gens ont cessé de venir. Même sa famille n'ose plus approcher. Certains disent qu'à la tombée de la nuit, on entend un faible murmure près de la dalle, une voix qui répète lentement « Pardonnez-moi ». Avec le temps, le souvenir d'Aaron s'efface. Les affiches de ses conférences disparaissent, ses entreprises ferment définitivement, son nom n'est plus cité dans les journaux. Les jeunes entrepreneurs qui l'inspiraient autrefois l'ont remplacé par d'autres modèles, plus sains, plus propres. Les gens racontent son histoire en chuchotant, comme une légende sombre qu'on évite de nommer. Dans les églises, certains prêtres utilisent son destin pour prêcher la prudence. Ce que tu gagnes sans Dieu, tu le perdras sans paix. Et peu à peu, le nom d'Aaron cesse d'être une personne. Il devient un avertissement. Pour son père, la vieillesse devient une pénitence silencieuse. Chaque matin, il marche jusqu'au cimetière, s'assoit près de la tombe et prie longuement. Il ne demande plus la richesse, ni la gloire, seulement la paix. La sœur d'Aaron, quant à elle, a quitté la ville pour rejoindre un couvent. Elle dit vouloir prier pour ceux qui ont voulu sauver le monde en se perdant eux-mêmes. Les rares amis encore vivants refusent d'évoquer son nom. Tous ont compris que certaines réussites sont des prisons dorées, et que parfois, les morts pèsent plus lourd que les vivants. Un jour, la mairie décide d'élargir le cimetière. Des ouvriers viennent détruire les tombes abandonnées. Lorsqu'ils atteignent celle d'Aaron, la pelleteuse s'arrête d'elle-même, son moteur cale à plusieurs reprises. Le chef du chantier, superstitieux, ordonne qu'on contourne la tombe. Aucun des hommes n'ose y toucher. Ils disent avoir entendu un souffle sortir du sol, un soupir long et profond. La tombe reste donc là, seule, intacte, entourée d'herbes folles. Et les rares passants qui s'y aventurent chuchotent que le vent y porte parfois les mots. Ce qu'on bâtit sur la mort ne survit pas à la vie. Les années passent, et l'histoire d'Aaron devient une rumeur, puis une fable, puis un avertissement que les anciens murmurent aux jeunes ambitieux. On dit qu'il existe, quelque part dans Abidjan, une clé oubliée, gravée du symbole d'un cercle rouge, vestige du pacte. Mais personne n'a jamais osé la chercher. Le narrateur conclut, d'une voix grave. Il voulait la lumière sans traverser l'aube. Il a payé le prix des impatients. Et dans le silence du soir, le vent s'élève, emportant le dernier souvenir d'un homme que la mort avait adopté avant que la vie ne l'accueille. Le temps a tout effacé. Les cris, les prières, la gloire, les fêtes. Il ne reste plus que le souvenir d'un homme qui a voulu changer le cours de sa vie et qui, en défiant le ciel, a perdu l'essentiel, son âme. Aaron n'était pas mauvais. Il n'était ni cruel, ni ambitieux par vanité. Il voulait simplement sauver les siens, prouver que la misère n'était pas une fatalité. Mais dans son impatience, il a confondu bénédiction et raccourci. Et ce raccourci l'a conduit au plus long des voyages, celui vers le néant. Chaque pas qu'il faisait vers la richesse l'éloignait de lui-même. Chaque billet gagné avec la mort effaçait un morceau de sa lumière. Il avait oublié que les promesses les plus séduisantes sont souvent les plus empoisonnées. Et qu'il n'existe pas de gloire durable quand elle s'appuie sur l'ombre. Aujourd'hui, son nom n'est plus cité.
Ses entreprises ne sont plus que poussière. Mais son histoire, elle, continue de parler, pas dans les journaux, mais dans les consciences. Elle rappelle à ceux qui rêvent trop vite que toute lumière qui brûle sans patience finit par consumer celui qui la porte. Aaron voulait offrir une maison à sa mère. Mais il a fini par dormir dans celle des morts. Et de cette tombe muette se dégage une vérité simple. Aucune réussite n'efface la honte d'un pacte. Ceux qui cherchent la lumière sans accepter la patience se perdent dans l'ombre. Que son histoire serve d'avertissement, non de condamnation. Car même dans la chute la plus noire, il reste une leçon. Mieux vaut attendre la main de Dieu que saisir celle qui sort du tombeau.